l'invité de RTL Midi. Et Stéphanie Barré, donc directrice générale de Doctipharma. C'est donc un site de vente en ligne de produits pharmaceutiques qui sera édicté par Doctissimo, qui est quand même le site le plus connu. Il y a 7 millions de visiteurs par jour sur Doctissimo. Pour l'instant, 8 millions. Voilà. Pour l'instant, il s'agit uniquement de parapharmacie, mais vous allez bientôt vendre des médicaments sans ordonnance. Alors, Stéphanie Barré, concrètement, on va essayer de comprendre comment ça fonctionne. On va pouvoir acheter, par exemple, une boîte de paracétamol en un clic ? Alors, tout à fait. Donc, le site internet regroupe des pharmaciens qui ont chacun leur site au sein de Doctipharma. Et ce sont des pharmaciens qui ont une officine physique. Donc ça, c'est obligatoire, c'est la loi. Exactement, et ça, c'est vraiment important. Et donc, pour pouvoir acheter vos médicaments sur le site, effectivement, vous allez avoir la facilité du e-commerce et donc faire ça de chez vous tranquillement. Mais attention, vous allez aussi pouvoir bénéficier du conseil du pharmacien, parce que ça, c'était un élément clé pour nous qu'on voulait préserver. Et vous allez pouvoir interagir avec lui, puisqu'on a un système de messagerie pour que vous puissiez éventuellement échanger avec votre pharmacien. En fait, vous êtes une plateforme de pharmaciens affiliés qui ont déjà un site internet. Alors, plus précisément, pas vraiment, parce qu'en fait, pour pouvoir vendre des médicaments sur Internet, il faut que votre officine digitale soit le prolongement de votre officine physique. Ouais. Du coup, un seul site Internet pour vendre des médicaments vendus sans ordonnance. Donc, le pharmacien qui ouvrira son site en ligne chez nous de vente de médicaments sans ordonnance n'aura qu'un seul site et il sera au sein de Doctipharma. Ah, donc il ne pourra pas avoir son site à lui. Non. Mais il vous paye une espèce de redevance ? Une officine physique, une officine digitale. Pardon, il vous paye une espèce de redevance ? Alors, bien sûr, nous rémunérons les services techniques que nous proposons à nos pharmaciens par un abonnement fixe à la plateforme mensuel et par une commission sur le volume, puisque, évidemment, l'utilisation des services ne sera pas la même s'il y a beaucoup de volume. Alors, évidemment, la question qu'on se pose, c'est est-ce que ces médicaments, sans ordonnance, on le rappelle, seront moins chers ? Écoutez, ce sont les pharmaciens qui vont fixer les prix. Donc, de la même façon que certains produits de pharmacie peuvent être moins chers dans une officine ou dans une autre, vous allez pouvoir trouver des prix forcément intéressants sur le site. En sachant que de toute manière, il y a des frais de port qui viennent se surajouter au prix qu'on paye. Alors, dans le cas de la livraison à domicile, puisque évidemment nous proposons forcément les deux modes de livraison, que c'est le retrait au comptoir dans une officine proche de chez vous ou la livraison, l'envoi à domicile. Alors, si on retire au comptoir, ça ne coûte pas plus cher. Non, on paye le prix qui est affiché sur Internet. Mais si tout on à fait, retire au sans comptoir, aucun frais de je port. m'excuse parce que je vais essayer de comprendre. Si on retire au comptoir, ça n'a aucun intérêt. Alors, l'intérêt, déjà, c'est la disponibilité, c'est l'avantage du e-commerce, c'est d'être tranquille. Enfin, chez si soi. vous devez aller le rechercher à la pharmacie, autant aller directement à la pharmacie chercher son médicament. Vous évitez les inconvénients de l'attente, déjà. C'est vrai que pour avoir souvent fait la queue en pharmacie, je peux en parler. Ouais. Et après, vous savez, on se gare en double fil rapidement, on attrape son paquet qui est déjà payé, on sait que tous les produits sont dedans, au moins il n'y a pas de produit qui manque, on a pu faire son panier en toute tranquillité, avoir tous ces produits. Et oui, on gagne du temps quand on est donc une le gain, maman pressée. le gain de temps, c'est le principal avantage. Entre autres, le choix plus large, le fait de pouvoir commander tranquillement de chez soi à n'importe quel moment. De savoir que les produits vont... Voilà. Et le service à domicile, bien sûr. La livraison à domicile est évidemment un facteur important. Alors, Gilles Bonnefond est en ligne, président de l'Union des syndicats des pharmaciens d'officine. Monsieur Bonnefond, qu'est-ce que vous pensez de cette initiative ? On dit que vous êtes vent debout. Écoutez, d'abord, est-ce que Internet est utile pour vendre des médicaments, alors qu'il y a des pharmacies sur tout le territoire à proximité et que les patients sont bien connus de la pharmacie de proximité. Et quand on achète des médicaments, on n'achète pas des biens de consommation classiques. On a l'historique du patient, on sait si la personne est enceinte, pas enceinte, s'il est allergique, pas allergique. Est-ce que c'est un besoin ? En fait, c'est ça que vous dites. Est-ce qu'aujourd'hui, on a besoin de vendre des médicaments en ligne ? Franchement, c'est pas un besoin. Alors, ça peut être un réflexe de consommation pour certains, mais en termes de santé publique, de besoin d'approvisionnement en médicaments et en conseil de la population française, on a la chance d'avoir un réseau pharmaceutique qui maille tout le territoire. Voilà, une pharmacie pour 2900 habitants. Mais oui, voilà. et Stéphanie Barré. C'est pour ça qu'on a voulu proposer ce service. Aujourd'hui, le commerce se connecte. Le commerce est connecté. On répond à une évolution des usages et la pharmacie se doit aussi d'être connectée.
On pense que nous, on veut accompagner les pharmaciens dans la digitalisation de leur officine. On est là pour les aider à rendre un service supplémentaire aux patients. Et on accompagne ce mouvement. Après, c'est le modèle économique. C'est le modèle économique. Parce que le modèle économique, bon, d'abord, madame, il ne faut jamais se garer en double fil. C'est interdit. C'est pas bien de conseiller de se garer en double fil. Ce n'est pas un bon conseil. Mais mettre en place un business sur des frais de commission rajoutés à des frais de port, ça va être extrêmement compliqué. Vous pensez que le médicament à l'arrivée sera plus cher en ligne qu'à la pharmacie ? Oui, c'est ce qui se passe actuellement. On se rend compte qu'avec des frais de port, le médicament coûte beaucoup plus cher. Les pharmaciens, les pharmaciens peuvent par exemple d'offrir les frais de port à partir d'un certain niveau de panier. Oui, mais alors là, madame, on rentre dans la consommation. C'est-à-dire on n'arrête pas de dire qu'on consomme trop de médicaments en France et vous voudriez que les patients achètent beaucoup de médicaments pour ne pas avoir des frais de port à payer. Non, je vous rassure, c'est pas du tout l'idée de mon propos. On propose également des produits de parapharmacie et la maman va pouvoir aussi bien acheter le Doliprane de fond qu'elle veut dans sa pharmacie avoir en stock et elle va pouvoir également acheter sa crème pour le visage et ses produits pour son bébé. Sauf que ce n'est pas le même circuit. Autant le médicament, on doit être sur des pharmacies qui sont réglementées, avec un site déclaré à l'ARS, pour être sûr qu'on a affaire à une vraie pharmacie, que derrière il y a des vrais médicaments, que derrière il y a un vrai pharmacien, et que derrière cette vitrine il n'y a pas de la contrefaçon. Et c'est notre objectif. La parapharmacie n'est pas réglementée. Donc de dire que c'est pareil qu'on va pouvoir faire de l'appareil du médicament, on n'est pas sur la même réglementation. Ah mais tout à fait. Et c'est pour ça que nous avons construit toute l'offre d'Octipharma vraiment dans le cadre de l'arrêté des bonnes pratiques. Et nous avons un hébergeur agréé de santé, nous avons ce système de messagerie pour qu'on garde la relation avec le pharmacien. Il n'y a absolument que des pharmaciens sur notre site qui ont une officine physique. C'est un des critères clés de choix des pharmaciens. C'est quoi, un instant, Stéphanie Barré, c'est quoi votre objectif ? J'ai lu que vous vouliez prendre environ 10% des parts de marché de la vente en ligne de médicaments. Notre objectif, aujourd'hui, Doctissimo, c'est le leader de la santé sur Internet. Nous, demain, on voudrait que Doctipharma soit le leader du e-commerce sur les produits de pharmacie, en accompagnant les professionnels de santé. Et effectivement, on a cet objectif. Mais c'est 10% de pas grand-chose. Parce qu'il n'y a que 4% des Français qui achètent des médicaments sur Internet. Oui, mais il y en a 30 qui sont prêts à le faire, 30%, dans un sondage qui a été publié récemment. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 2 freins principaux à l'achat sur Internet. Un, c'est la confiance dans le médicament. Et nous, on pense qu'on peut apporter cette caution de crédibilité avec Doctissimo. Ils savent qu'ils sont en sécurité. Et deuxièmement... Justement, je voudrais interpeller Gilles Bonnefond, la confiance. Vous y croyez, Gilles Bonnefond, puisque vous représentez les pharmaciens d'officine ? La confiance sur Internet, tout le monde en parle, mais on sait que c'est extrêmement compliqué. C'est très difficile de s'assurer, et on l'a vu sur les premiers sites de pharmacie qui ont été déclarés à l'ARS, immédiatement, des mafieux ont fait des copier-coller de ces sites pour faire croire et détourner des commandes. Immédiatement, d'ailleurs, le Conseil de l'ordre a porté plainte. Donc, Doctipharma ou pas Doctipharma, de toute manière, si vous avez à l'intérieur quelqu'un qui peut frauder, c'est extrêmement difficile de contrôler. 70% des Français considèrent que les achats sur Internet présentent un risque. Il y a 70% de médicaments qui sont aujourd'hui contrefaits, qui circulent sur Internet. Donc après, c'est justement aller dans une pharmacie qui est à 3 minutes de son domicile et aller s'embêter pour savoir si on paye des frais de port, si on fait une commande, etc. Franchement, ça ne marche pas. Ça marche sur la parapharmacie, mais sur le médicament, c'est trop sérieux pour en faire un business avec derrière des commissions à payer à quelqu'un qui organise un réseau, qui interdit d'ailleurs à ces pharmaciens d'être libres, puisque si j'ai bien compris, s'il est sur Doctipharma, il n'a pas le droit d'avoir lui son propre site, alors qu'il déclare à l'ARS sa propre pharmacie. C'est justement pour ça que Doctissimo a voulu proposer cette offre, parce que sur Doctipharma, ils sauront qu'il n'y a que des pharmaciens qui ont une officine physique, ils seront en sécurité. On les assure sur la provenance du médicament, on les assure sur l'existence d'un conseil avec le pharmacien, on les assure sur la confidentialité de leurs données. Voilà, c'est ce qu'on veut offrir aux patients internautes et on veut lutter contre la contrefaçon et on pense qu'il faut avoir une offre légale qui soit forte
pour que justement les internautes aient le choix et ne soient pas que en face de sites illégaux. Et c'est contre ça qu'on veut lutter. Merci Stéphanie Barré, donc directrice générale de Doctipharma, qui pour l'instant ne vend pas encore de médicaments sur Internet. Pour l'instant, c'est juste de la parapharmacie. Et on avait le président de l'Union des syndicats des pharmaciens d'officine, Gilles Bonnefond, au téléphone.